Pelo potivie me libine ambiance boya kotale monde boya kotale Pelo potivie me libine onde makambwe Conscience des élites. MDVC, amour du prochain. MDVC, amour de la patrie. MDVC, prêt pour la révolution. Applaudissements, bien sûr, nous recevons le secrétaire général de notre parti. MDVC, conscience des élites. MDVC, amour du prochain. MDVC, amour de la patrie. MDVC, prêt pour la révolution. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Le thème, le vrai changement et le social-démocratie. Programme de la journée. Bien que nous avons dépassé les quelques heures, mais il était prévu qu'à 9h, mise en place terminée, à 9h10, arrivée du secrétaire permanent du parti, à 9h20, arrivée du secrétaire général adjoint du parti, à 9h30, arrivée des cadres séminaristes, à 9h50, arrivée du secrétaire général du parti, à 10h, on devait commencer par des slogans, et on va passer normalement au mot de bienvenue qui normalement devrait être dit par le secrétaire général adjoint. Je ne sais pas s'il est là. S'il n'est pas là, donc ce mot sera dit par le secrétaire général lui-même. Et après, nous allons passer au vrai programme de la journée. Le premier thème, qui sera dit par le camarade Chanty Chakokouki. Messieurs les membres du collège des fondateurs du MDVC, messieurs les délégués du bureau politique du mouvement des luttes pour la démocratie et les vrais changements, distingués invités aux titres et qualités respectifs, bon après-midi. Très chers camarades, en ce jour très spécial pour notre cher parti, le MDVC, un parti politique de l'opposition socialiste qui vise à apporter les vrais changements dans notre pays. Il a été de l'obligation patriotique pour les partis de la nouvelle révolution congolaise d'organiser un séminaire de formation des cadres que vous êtes. Très chers camarades, c'est à ce titre que je vous souhaite tous les bienvenus. Ce séminaire qui est organisé par votre parti, c'est un séminaire qui cadre dans le sens à pouvoir donner de la vision globale et générale de votre parti auquel vous avez délibérément souscrit. Je demande à tout un chacun de bien vouloir rester concentré et accueillir le code de matière qui va vous être présenté ici et maintenant. Chers camarades, il n'est pas un secret à quiconque que notre pays est en train de descendre petit à petit aux enfers. Il revient maintenant à chacun de nous de pouvoir prendre les devants afin de servir en tant qu'acteur du changement et non plus en tant que spectateur à l'attente du changement. Ce séminaire, chers camarades, va concerner deux sujets principaux. Le premier sujet sera centré sur l'idéologie du parti, qui est la social-démocratie. Il est bien connu que depuis que notre parti ou notre pays a accédé à son indépendance, le pays continue à sombrer. Ainsi donc, depuis 2006, notre pays a été gouverné par le parti social-démocrate. Le paradoxe a été constaté, celui qui fait que, malgré que ce parti soit au pouvoir, les social-congolais continuent à descendre petit à petit aux enfers.
C'est à ce titre que votre parti a vu le jour pour apporter un plus dans ce sens-là. Cela étant, avant d'y arriver, le parti a compris qu'il était important de former l'homme, parce que le problème de la RDC, c'est aussi un problème d'homme. Comprenez, chers camarades, qu'à l'issue de cette formation, vous serez donc appelés des véritables acteurs du changement dans la vulgarisation des idéaux de votre parti. J'ai cité le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Encore une fois, je vous souhaite bienvenue et je demande à tout un chacun de rester concentré et garder l'essentiel. Je vous remercie. MDVC, conscience des élites. MDVC, amour du prochain. MDVC, amour de la patrie. MDVC, prêt pour la révolution. Monsieur le secrétaire général du parti, cher Oka de bonsoir. Le sujet que nous avons la joie de vous présenter aujourd'hui, c'est le MDVC et l'idéologie de la social-démocratie. Le mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements, en sigle MDVC, est un parti politique qui fait son entrée dans l'univers politique congolais. Ainsi, comme toute organisation politique, l'MDVC, notre cher parti, défend des valeurs et prône l'idéologie de la social-démocratie. Cela étant, il est nécessaire d'expliquer au haut cadre que vous êtes certains concepts à savoir. C'est quoi l'idéologie? C'est quoi la social-démocratie? Quid de l'idéologie? En croit Karl Marx, l'idéologie est l'ensemble des valeurs et des normes servant à légitimer la division en classes de la société. C'est donc un ensemble plus ou moins cohérent des idées, des croyances et des doctrines. Parler de l'idéologie renvoie logiquement à un système d'idées, d'opinions, des convictions constituées à doctrine. Génériquement, l'idéologie signifie idée. Et spécifiquement, ce sont plusieurs sortes d'idéologies que nous avons expliquées ici de manière spécifique. Nous avons l'anarchisme, le capitalisme, le communisme, la décroissance, l'écologie, l'extrême droite, le fascisme, la franc-maçonnerie, le libéralisme, le nazisme, le neutralisme, le maoïsme, le marxisme, le nationalisme, le pacifisme, le socialisme, la social-démocratie, le socialisme libertaire, le tiers-mondisme et que sais-je encore. Cher haut cadre du parti, le deuxième point de notre exposé tourne autour de la social-démocratie. La question qui t'avoue de nos esprits est celle de savoir pourquoi l'MDVC a opté pour la démocratie, pour la social-démocratie comme idéologie du parti. Et pourtant, pas mal de partis politiques congolais véhiculent cette idée ou cette idéologie. C'est le cas de l'IDPS, le PPRD, le PALU. Ce sont des sociaux-démocrates. Mais ces 10 dernières décennies, ce sont ces sociaux-démocrates qui président la destinée de notre pays. Mais la situation sociale est à quel niveau? Le secrétaire général de l'éthique Tato, le pays ne fait que régresser au lieu de progresser. Mais force est de constater que les idées que véhicule la social-démocratie sont loin de prendre corps au Congo-Kinshasa. Ainsi, notre exposé dans son deuxième volet consacré à la social-démocratie comportera 3 parties. La première partie, nous expliquerons la signification ou la définition de la social-démocratie. En deuxième lieu, nous parlerons de l'historique de l'idéologie social-démocratie. Et troisièmement, nous parlerons des implications de la social-démocratie au changement réel de notre peuple. S'agissant de la définition de la social-démocratie, retenons qu'elle désigne un courant politique et économique qui tend à incorporer certains éléments
du socialisme dans une économie capitaliste et libérale. Les faits, il incorpore, il essaie de mettre en mélange certains éléments du socialisme dans une économie capitaliste et libérale, l'économie du marché. À propos de son historique, notons que la social-démocratie provient directement des partis politiques formés à la fin du 19e siècle en Allemagne, particulièrement, qui avaient pour objectif d'utiliser les élections pour accéder au pouvoir, avec l'intention de procéder à des réformes. On fait des élections, on gagne le pouvoir, et une fois au pouvoir, nous allons réformer et avoir une société que nous rêvons. C'était ce qui a animé les sociaux-démocrates à l'époque, surtout en Allemagne. Initialement alimentés par la doctrine marxiste, les sociaux-démocrates estiment généralement qu'on peut aussi progressivement et sans révolution violente passer du capitalisme au socialisme. Là-dedans, la social-démocratie prône la non-violence. Il y a lieu de quitter d'un point X à un autre point Y sans violence. Et dans au parti, ici, quand on parle de la doctrine, on parle du nationalisme. Et le membre du bureau ont bien voulu que ce soit la révolution positive et populaire. La social-démocratie européenne est dans les derniers tiers du monde, dans les derniers tiers du 19e siècle, fortement influencée par le marxisme. Il se caractérise notamment par une alliance étroite avec le socialisme. Par la suite, divisée à tendance réformiste, parce que la social-démocratie parle des travailleurs, les syndicats, parce que l'émanation même de leur pouvoir émane de ces syndicats, c'est-à-dire les associations ouvrières, les travailleurs et consorts. Ce fondement théorique remonte initialement au principe formulé par Karl Marx, dans un sens plus large. Elle correspond à l'ensemble des mouvements politiques et syndicaux qui se sont organisés en 1882 au sein de la deuxième internationale socialiste, qui était partisan d'une société sans classe et à gestion collective de moyens de production et d'échange par les travailleurs. Karl Marx a développé pas mal de sujets à ce propos. Au départ, c'était des théories. Il envisageait une société sans classe, où tout le monde est égaux, où tous nous sommes égaux devant la loi, où il y a la répartition équitable de richesses, mais chose qui n'a pas été beaucoup qualifiée d'utopie. C'est difficile de réaliser une pareille société, mais au moins il a servi de base pour qu'en réalité on réfléchisse comment mettre en place une doctrine, une idéologie de la social-démocratie qui, tant mieux que mal, va essayer de pouvoir réduire ces inégalités. Quant à ce qui concerne les implications de cette idéologie au changement de notre peuple, il essaie de retenir que la social-démocratie préconise des réformes nécessaires pour parler d'un vrai changement, au vrai sens du mot. Cette idéologie envisage un État-providence ou l'État interventionniste qui doit fournir une multitude de programmes sociaux. L'État doit aussi disposer de sociétés publiques qui assurent la continuité de l'État. Imaginez à 2012, à 2011, il y a eu grève de propriétaires privés de moyens de déplacement à Kinshasa. Et ça a posé un problème sérieux. À cette époque, j'étais encore étudiant, je crois, en deuxième licence. Mais c'était un problème sérieux pour arriver à l'Imikine. Puisque les propriétaires privés ont paralysé la ville. Ainsi. Mais comme l'État n'avait rien, c'est les propriétaires privés qui prenaient soin de la population. C'était pratiquement une journée chômée. Et c'était une leçon pour l'État pour dire non, nous devons avoir une société qui peut répondre à un tel besoin. C'est comme ça l'idée même que Trasco est née. Vraiment, mon société et consorts, on réfléchit sur ça, comment nous pouvons faire face à des pareilles situations à la monde. Ils ont paralysé la ville. Et le secteur des transports, c'est le secteur où vous pouvez perdre votre pouvoir. Ils ont dit non,
à la longue pour bien conserver notre pouvoir. Prenons soin de ce secteur. Ils ont mis en place Trasco en 2012. Donc ça vaut la peine que la société aide, l'État aide les sociétés publiques à ce moment-là. La social-démocratie cherche au cadre, cherche dans les cadres de la démocratie libérale et dans le respect des libres jeux du marché à obtenir, par des réformes et des changements, une organisation sociale plus juste, c'est-à-dire l'égalité sociale, ou du moins réduire les inégalités. Voilà les idéaux que prône la social-démocratie. Et nous, MDVC, apprenons la social-démocratie. Alors que ceux qui ont dirigé le pays il y a une vingtaine d'années sont des sociaux-démocrates. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce qu'ils véhiculent comme idéaux ne se réalisent pas? Ils peuvent faire autre chose, mais ils pratiquent également autre chose. Et nous disons le mouvement de lutte pour la démocratie et les vrais changements. Nous voulons apporter un changement. Ce changement doit commencer par l'idéologie. J'ai aimé par le passé le président du l'IDPS de l'époque, Etienne Tshisekedi à son âge, qui prenait toujours la politique de la non-violence. Il n'a jamais pris les armes pour accéder au pouvoir au Congo. Mais il y a beaucoup de nos politiciens, aujourd'hui ministres et consorts, qui pour devenir un grand, il a commencé par la rébellion. La social-démocratie favorise ou utilise beaucoup plus la concertation, les dialogues, pour trouver des solutions à un problème politique plutôt que de l'élite sociale. Puisque l'élite sociale nous détruise. La social-démocratie a commencé en Allemagne et après, à un moment donné, c'est à Scandinave. La Scandinave, c'est l'actuel au moins 5 pays ou 4, le Danemark, la Finlande, la Suède, la Norvège. Après ces pays, ça a commencé à se répartir. Même en France, la social-démocratie existait avec le socialisme. Le socialisme est proche de la social-démocratie. La social-démocratie n'est fait qu'un mélange entre le socialisme et le capitalisme. Il prend le bon côté là parce qu'il trouve que non, c'est nécessaire de prendre ça et évoluer. En France, par exemple, c'est François Hollande qui a utilisé pour la première fois le terme de social-démocratie. Quand il bâtit sa campagne pour définir sa politique. Raison pour laquelle l'homme blanc, l'homme occidental réfléchit bien. Il trouve qu'il a promis, il a fait un discours à la population française, au peuple français, et qu'il n'a pas réalisé. Il a dit, honnêtement, je ne brûle pas un deuxième mandat. Il s'est limité au premier mandat. Mais ce qu'il a promis comme discours, comme programme, n'a pas été réalisé. Avant, c'était le socialisme et tout court, mais lui a basé toute sa campagne électorale contre Nicolas Sarkozy sur la social-démocratie. À Grande-Bretagne, par exemple, c'est les partis travaillistes qui se battent avec les ongles pour que la social-démocratie aille de l'avant. Ici, chez nous, puisqu'il y a un secrétariat permanent qui sera chargé des relations publiques, il sera obligé de prendre langue avec d'autres partis politiques de la même famille politique idéologique que nous, le PALU, le PPRD, l'IDPS et j'en passe. En réalité, si vous lisez même leurs écrits, j'étais en train de lire, je crois, hier ou avant-hier, les propos des choses qui tournent aussi l'idéologie de la social-démocratie. C'est bien beau quand il lit, quand il écrit, c'est bien beau de les lire. Mais c'est regrettable de pouvoir le voir à l'œuvre. C'est ça le paradoxe congolais. Nous, apprenant la social-démocratie, nous devons nous comporter autrement. À quel niveau le PPRD a trébuché? À quel niveau l'UDPS est en train de trébucher? Et à quel niveau le PALU n'a pas fait un grand pas? Et nous allons nous servir de servir des autres pour essayer de tracer notre chemin. La social-démocratie prêche la non-violence.
l'État-providence, l'État interventionniste. L'État n'est pas fait tout, il faut libéraliser. C'est comme ça que les sociodémocrates à travers le monde s'accrochent beaucoup plus aux ouvriers. Le syndicalisme, parce que quand vous avez soutenu, votre politique est soutenue par les syndicats, ce sont eux qui sont prêts ou proches de la base. Ils peuvent tant mieux que mal essayer de vous rapprocher de ce peuple. Bien que chez nous, c'est ça le travail que nous devons faire avec l'idéologie de la social-démocratie. Faire comprendre aux gens, même au fait fond, qu'on peut voter quelqu'un, puisque vous l'êtes ton frère, il est ton ami, mais puisqu'il défend une idéologie noble, il défend un programme qu'une fois élu, on va le juger à l'œuvre. Mais chez nous, quelqu'un ne fera pas les bilans par rapport à ce qu'il a fait, mais il va faire les bilans, il vous amène deux polos, quelques sacs de sucre et du sel, c'est fini. On achète nos voix. Mais nous, apprenons la social-démocratie, nous devons, avec le secrétariat général adjoint et chargé des relations publiques, nous devons également avoir des syndicats. Même les ONG avec qui travailler, ça peut arriver dans des endroits où il y a des personnalités qui ne portent pas attention aux politiques. Mais quand un membre de l'ONG va lui dire non, en tout cas si je ne m'occupe pas de la politique évidemment va s'occuper de toi. Bien que nous ne voulons pas de ces gens-là, mais il y a une élection demain, nous pouvons aller voter. Non, je ne veux pas aller voter. Quand tu n'es pas à voter, tu es en train de favoriser l'autre que tu n'aimes pas. Soit, il faut aller faire même ce qu'on appelle les votes par régie. Pour ne pas voter, je vote tel. On va décourager ces gens de pouvoir s'abstenir à rester à la maison. Il faut qu'ils y participent. Puisque la démocratie élective, à terme de nombre, on parle une voix, une personne c'est une voix. On ne dirige personne. Travaillons avec la social-démocratie. Tout le monde est important. Même une maman qui a fait élaborer le petit chat là au coin, on aura besoin d'elle. Social-démocratie. Les social congolais est en train de ça. J'ai suivi une fois avec le président Joseph Kabila. Telle année sociale. Je l'appelle toujours ainsi, il y a une loi qui dit quand quelqu'un occupe une haute fonction, pendant 50 ans, on peut l'appeler toujours par la même appellation, après 50 ans, on peut changer. Sauf que j'ai appelé le président. Donc, il dit, cette année, c'est l'année sociale. Mais en réalité, c'est un slogan. Ça ne reste que dans les discours. Même aujourd'hui, là, le président qui décide de la destinée de notre pays, c'est un enfant de la maison de la social-démocratie qui a sillonné le monde, qui a participé à l'international socialiste. Mais en réalité, aujourd'hui, c'est que nous vivons. Où est le social congolais? Ça vient du tout. Comme nous l'avons dit, c'est le secrétaire général du parti, c'est le secrétaire général adjoint, cher au cadre. Nous n'avons pas la prétention d'avoir abordé avec une parfaite rhétorique tous les aspects touchant à la social-démocratie, puisque c'est un sujet vaste, tellement vaste, animé par ce souci de complémentarité, que nous souhaitons appeler cette dernière partie de notre intervention explosion des débats et des conclusions. J'ai dit et je vous remercie pour m'avoir prêté l'oreille. Conscience des élites. MDVC. Amour du prochain. MDVC. Amour de la patrie. MDVC. Prêt pour la révolution. Congolaise. Et cette révolution-là, elle est positive. Positive en ce sens que vous avez suivi dans les mots du camarade Chanty, que je félicite en passant, lorsqu'il est intervenu ici, en expliquant grand chose sur notre idéologie qui est la social-démocratie, il a bien voulu nous dire un élément très important que j'aimerais qu'à la sortie
de ces séminaires que nous puissions tous garder en tête, parce que nous refusons les discours. Quel est l'élément important que nous devons retenir? Il nous parle d'une social-démocratie qui évite ou qui combat les inégalités sociales. Et donc, nous, en tant que parti politique, prônant l'idéologie, la social-démocratie, il a bien dit, nous devons travailler sur les faiblesses des autres, tout en reconnaissant, évidemment, qu'ils ont fait quelque chose. Nous sommes un parti politique des élites, et pour les dire, ne tombons pas dans la confusion. Une élite, c'est qui? Ce n'est pas un professeur d'université, non. Ce n'est pas un docteur, non. Ce n'est pas un licencié, non plus. Ce n'est pas un gradué. Au fait, pour l'MDPC, qu'est-ce qu'une élite? Une élite, c'est toute personne qui voit les choses autrement et de manière positive. C'est ça une élite. Il vous souviendra qu'il y a beaucoup de gens que nous connaissons dans ce pays qui peut-être n'ont pas beaucoup étudié, mais qui vous font des affaires de manière positive au profit de tout le monde. Ça signifie que ce qui devrait nous intéresser au niveau de notre parti, quand nous parlons des élites, nous refusons de tomber dans les complexes, de vouloir complexer les autres ou de vouloir nous surestimer, vouloir montrer à tout le monde que c'est nous qui sommes les meilleurs. Pas du tout. Mais tout simplement, nous avons vu les blancs là où les autres voyaient le rouge, où nous avons vu du noir là où les autres voyaient le blanc. Et c'est ça ce qui nous caractérise en tant qu'élite. Ça veut dire qu'il y a un professeur d'université qui peut, de midi à 14 h, en train de défendre que, bon, Kabila était le meilleur. Il vous a donné tous ces blancs qui défendent. C'est un professeur d'université, mais il est à la télévision. Matin, midi, soir, il vous démontre que celui-là est le meilleur. En fait, mais vous allez constater, n'étant pas professeur d'université, vous constatez quand même que ce professeur-là, il est en train de mentir. Et que donc, pour nous, une élite, c'est toute personne qui s'imagine, qui prend conscience de ce que regorge notre pays en termes de potentialité économique. C'est celui qui comprend réellement que notre pays méritait mieux que ce qu'il est en train de vivre. Et c'est ce que nous appelons élite au niveau du MDPC. Et si vous êtes là, chers camarades, c'est parce que vous avez souscrit aux idéaux du MDPC. Vous avez été de ceux-là qui sont totalement d'accord que notre pays, ce qu'il vit, n'est pas ce qu'il mérite en réalité. Et donc, j'aimerais bien préciser cela, les liens de notre idéologie avec le vrai changement. Il était important qu'aujourd'hui, nous puissions établir ces liens, excusez-moi. Et donc, je suppose et considère que dans les premiers exposés, si vous et moi avons noté un élément capital, quoi qu'il y ait beaucoup de choses très importantes dans ce qui a été dit, mais si nous avons ensemble noté que la social-démocratie combat ou réduit les inégalités sociales, déjà à la sortie de ces séminaires, vous serez déjà de très bons cadres pour l'MDPC. Et vous animerez très bien les institutions du pays une fois nous avons le pouvoir. Et donc, le président national, le docteur Justin Moudekereza, il m'a chargé de communiquer au cadre que quiconque a souscrit aux idéaux du MDPC devra en premier comprendre qu'il est un véritable acteur du changement et que son combat sera focalisé sur la réduction des inégalités sociales ou le combat contre ces inégalités. Voilà un peu ce que je voudrais préciser avant, n'est-ce pas, d'entamer le point qui m'a été, le sujet qui m'a été attribué. S'agissant de mon thème ou de mon sujet, excusez-moi, il m'a été chargé de parler sur le MDPC et les vrais changements. Eh bien, dans notre dénomination, il est dit mouvement d'élite pour la démocratie et les vrais changements. Et j'ai déjà explicité un peu qu'est-ce que c'est élite, parce que c'est toute une leçon et on n'a pas
vraiment le temps pour une seule journée de déballer tout cela. Mais au moins, j'ai eu à démontrer qu'une élite pour l'NDVC, ce n'est pas seulement des personnalités scientifiques ou des hautes personnalités. Pas du tout. Parce qu'il peut avoir été professeur, docteur et qu'en sais-je encore, et que s'il n'a pas compris ce qu'on appelle l'intérêt général, pour nous, il ne mérite pas de nous gouverner. Et donc, il y a aussi un deuxième concept, les vrais changements pour l'NDVC. Vous êtes des grands cadres du parti. Je le dis parce que moi, personnellement, j'ai confiance en moi. Et je voudrais que chacun de vous ait confiance en lui-même. Et donc, il n'est plus question d'être complexé, que parce que je ne suis pas seulement, je ne suis pas gros, je n'ai pas de grosses voitures, je n'ai pas de gros immeubles et que je ne peux pas aider mon pays. Pas du tout, c'est complexe et révolu. Nous refusons d'être complexés par des gens qui vous disent nous avons une expérience politique. Eh bien, cette expérience politique-là, si elle a montré ses limites, elle n'est pas la bienvenue pour notre pays, moins encore pour les MDVC. L'expérience politique qu'il fallait évidemment chanter, c'est celui-là qui a réussi. C'est celui-là qui a répondu aux besoins de l'intérêt général. Et donc, ça ne sert à rien de vous complexer. À l'issue de ce séminaire, on va livrer des brevets aux participants. Et là, on sera bien rassuré que tous ceux qui ont participé ont bien cerné la vision du NDVC par rapport aux vrais changements. Et c'est à cela que je vais m'atteler tout de suite là. Et donc, MDVC et les vrais changements, j'ai eu à préciser que nous sommes de l'opposition socialiste. Très chers cadres, retenez cela. Vous avez souscrit aux idéaux du MDVC partout où vous irez, parce que dans les prochains jours, nous allons mettre en place l'institut du parti, nous allons mettre en place des cellules de communication, parce qu'il faut communiquer à grande échelle, parce qu'il faut vulgariser ces idéaux. Et donc, vous allez retenir que nous sommes de l'opposition socialiste. Socialiste, pourquoi? Parce que nous voudrions bien travailler sur les secteurs qui continuent à déranger les citoyens congolais. Et ce secteur est très bien connu, c'est le social du peuple congolais. Et donc, quelle est la fondation du vrai changement? J'aimerais qu'à la sortie de ce séminaire, que chacun de vous, chers camarades, retienne la fondation du vrai changement. C'est-à-dire, sur quoi le vrai changement repose. Vous êtes ingénieur, vous êtes maçon, vous êtes tout ce que vous voulez. Et en voulant bâtir une maison, il faut d'abord la fondation. Et quelle est la fondation du vrai changement? C'est la refondation de l'État. Eh bien, celui qui aura retenu cela, en tout cas, personnellement, je me dirais que j'ai été écouté. Et comme il n'y a pas de ici, c'est comme ça que nous sommes en train de... Et donc, voilà un peu, par rapport à ça, nous pensons qu'il est important de retenir qu'à la fin de ce séminaire, celui qui aura gardé en tête qu'est-ce qu'on peut appeler fondation du vrai changement et qu'il retienne que cette fondation, c'est la refondation de l'État, ça sera déjà un tout pour moi. Et donc, pourquoi nous parlons de la refondation de l'État? Pour le MDVC et vous cadres du MDVC et son président national, le docteur Justin Modekereza, nous sommes d'avis que l'État congolais est à refaire, il est à refonder. Nous ne serons pas complexés de démontrer partout que l'État congolais n'existe presque plus. Et s'il existe, il existe des noms. Ça, en tout cas, c'est sans embâche que nous allons les défendre un peu partout où nous irons. Et donc, pourquoi nous disons que l'État congolais était à refonder? Eh bien, les juristes qui sont là vont me dire le contraire. Ils vont dire, écoutez, l'État existe parce que l'État, dans sa définition globale, il y a les éléments compositifs de l'État. Vous avez la population. Vous allez me dire, mais si la population existe, c'est que l'État existe. Et nous nous interrogeons sur l'encadrement de cette population-là. Est-elle encadrée? A-t-elle pris conscience, n'est-ce pas, collective, de ce que reproche notre pays, de ce que notre pays devrait
être, eh bien, ça reste une interrogation que je laisse dans chacun de nous. Lorsque nous interrogeons un peu le MERS aujourd'hui, comment est-ce que le monde est en train d'évoluer, surtout principalement dans notre pays, nous allons constater, chers camarades, que quand on parle de la population, il y a un problème. Le problème, c'est à quel niveau? Au niveau de la responsabilisation de l'amour de la patrie. Il se pose un problème, et les jeunes Congolais peuvent vous dire « Ah, Bokao Bardo, Tote Kalamou ». Ça veut dire qu'il se pose un problème si 80% de la population congolaise a ça en tête, qu'il faut qu'on vende ce pays, c'est déjà grave et extrêmement grave. Si une portion de la population peut estimer qu'il faut prendre les armes parce qu'il y a un pays voisin qui a trompé la jeunesse au chômage, écoutez, parce que tous les territoires, il y a Béni, tout ça, il y a beaucoup de gouverneurs, tout ça. Eh bien, si déjà les Congolais peuvent céder à cela, ça signifie qu'il y a un problème du patriotisme dans les chefs de la population. Et donc, si nous avons besoin d'un État fort, nous devons arriver d'abord à responsabiliser le peuple congolais, les citoyens congolais, la population. Parce que la force d'un État, c'est sa population. Chers camarades, nous sommes au-delà de 80 millions d'habitants. Et là, quand on parle de 80 millions, on se réfère souvent au dernier recensement des années 1981, qui a parlé de 80 millions d'habitants. Et maintenant, nous sommes en 2020. Je suppose et considère que nous sommes déjà au-delà. Et donc, vous avez le Rwanda qui a 12 millions d'habitants. Vous avez Kinshasa ici qui a aussi 12 millions d'habitants. Mais ces pays-là continuent à agenouiller un État de plus de 80 millions d'habitants. Voilà là où je suppose et considère, et le MDVC est très convaincu que si cette population n'est pas responsabilisée, il va se poser un problème de la défense des intérêts nationaux. L'État congolais, oui, c'est la population, j'ai expliqué quand j'ai parlé de MERS. Regardez comment le monde est à l'envers aujourd'hui. Le camarade Serge, lui, c'est un artiste, on comprend. Mais il y a, regardez la jeunesse aujourd'hui, et là, Telinabango, c'est comment? Dans les temps, moi je suis villageois, dans les temps, les gens qui ne peignaient pas, on les qualifiait de fous, dans les temps. Mais aujourd'hui, ne pas peigner, c'est normal. Où va le monde? Où va les Congolais? Où va la jeunesse? Dans les temps, chers camarades, celui qui portait les habits déchiquetés, on se disait c'est un malade mental. Pour ne plus dire fou parce qu'il n'a pas voulu être fou, c'est un malade mental qui n'est pas encadré, qui n'est pas occupé. Mais aujourd'hui, porter les habits déchiquetés, c'est ça la mode. Et notre jeunesse vous dit ah là, star. Oui, mais star. Mais vous déchirez les pantalons jusqu'au niveau des genoux, les cuisses sont visibles. Et vous allez en public. Et le pays est en train de constater cela. Et c'est normal, oui, c'est la démocratie. Mais écoutez, où est-ce que nous allons comme ça? Vous voyez les cheveux collés, on parle de collés, c'est ça? Est-ce que c'est ça, cette base? On parle des cheveux l'ox, voilà. On parle des cheveux l'ox. Mais les jeunes vont vous dire, ah, star. Mais c'est star là où c'est ça, excusez-moi, parce que c'est féminin. Quand il arrive à la maison, il demande 200 francs à sa mère pour à son malipa. Mais tu es star. Qui vous dit qu'en étant star, on ne peut pas bien se coiffer? Et donc nous avons manqué je crois, cette charge de pouvoir encadrer la population. Et c'est extrêmement grave. Vous avez les frontières qui sont ouvertes parce qu'on parle des frontières aussi comme un élément compositif de l'État. Comment sont nos frontières, chers camarades? Les frontières, aujourd'hui, quand on vous dit que nous sommes les seuls pays au monde avec, je crois, plus de 9 voisins. Nous avons 9 voisins, mais ces voisins peuvent traverser quand ils veulent, piller, voler, tuer, violer et rentrer quand ils veulent. Et donc, si nous avons un État, mais comment les frontières sont? Parce que les frontières font partie des éléments compositifs de l'État. C'est un débat, je ne voudrais pas bien répondre, je vous laisse à chacun en tant que cadre de réfléchir là-dessus. Est-ce que nous avons des frontières? Oui, nous les avons, mais comment sont-elles gérées?
c'est un débat. Aujourd'hui, quand je parlais de la population, les frontières sont ouvertes. Les boissons fortement alcoolisées et zokota pamba pamba. Quel est le plan? Est-ce que le plan n'est pas celui de détruire la jeunesse? Et lorsqu'on aura détruit la jeunesse, au finish, on aura un État qui n'est pas gouverné. À l'époque de Mobutu, je n'étais pas trop enfant, non plus je n'étais pas majeur, mais au moins j'étais déjà un garçon qui voyait quelque chose. Ce qu'on appelle Diamba, ça s'est filmé en cachette. Aujourd'hui, c'est comment? Je ne réponds pas. Mais moi, j'ai fait mes études et mes analyses, mes observations. Ça se fume en plein air et le plus souvent avec les agents de l'ordre, ce qui est extrêmement grave. Les boissons fortement alcoolisées entrent dans nos frontières, et bien, ils sont vendus partout. Hein. Et là aussi, et au vu de ceux qui nous gouvernent. Eh bien, quand vous prenez un petit peu comme ça, vous lisez, vous trouvez 42% d'alcool. Et le jeune prend en même coup l'ingurgite. Et voilà, après 5 minutes, il s'endort. Eh bien, si 80% des jeunes sont dans ça, rassurez-vous qu'après 20 ans, 30 ans, 40 ans, quel état pour moi? Et les autres travaillent là-dessus. Les autres travaillent là-dessus pour endormir la RDC. Parlant des éléments de l'État, je voudrais aussi parler du gouvernement. Oui, on peut dire qu'on a un État parce qu'on a un gouvernement. Mais ce gouvernement-là, comment travaille-t-il? Est-ce que ce gouvernement est réellement conscient qu'il était au service du peuple congolais? Ça, c'est un débat. Et je laisse à tout un chacun d'examiner cela pour lever une option courageuse à se battre pour vulgariser davantage les idéaux du MDVC. Voilà, très chers camarades, là où nous avons pensé que l'État congolais est à refonder. Ça, nous sommes conscients, et ça, franchement, nous défendrons bec et ongles, nous les défendrons un peu partout, sans embâche ni vergogne, que le MDVC se bat pour la refondation de l'État. Quand on parle de l'État, de manière globale, on veut très bien voir l'intérêt général. Ça, j'ai appris ici, avec les collèges des juristes du MDVC qui a eu à faire beaucoup de séminaires ici. C'est là que je demande à tous ceux qui ne viennent pas. Vous êtes en train de perdre beaucoup de choses. On apprend tous les jours, on ne peut pas penser qu'on connaît. Moi, j'ai appris ici beaucoup de choses. Quand le collège des juristes et des politologues, des économistes vont aussi expliquer beaucoup de choses ici, parce que nous sommes un parti des cadres, un parti d'élite. Nous devons arriver à capitaliser ce genre de formation. Et donc, on m'a dit ici que ce qui caractérise l'État, c'est l'intérêt général. Eh bien, si l'intérêt général n'existe pas, ça veut dire que l'État congolais, en réalité, est bien à référer. Avec votre autorisation, je voudrais bien démontrer ici, quand nous parlons de la fondation du vrai changement, qui est la refondation de l'État, sur quoi repose cette refondation de l'État? Nous y sommes. La refondation de l'État, pour le MDVC, repose sur 5 piliers principaux. Et je disais, ça repose sur 5 piliers principaux. Là, je reprends pour ceux qui sont en train d'écrire, et je félicite ceux-là qui ont un cerveau bleu pour enregistrer. Nous avons besoin de vous, parce que si le pays avait les gens qui gardent les choses, par quel comme ça sera une très bonne chose. Le premier pilier, c'est quoi? C'est les réformes des politiques publiques de l'État. Là, je suis au premier pilier de la refondation de l'État. Les réformes des politiques publiques de l'État. Deuxième pilier, nous avons la redistribution juste des richesses nationales. Troisième pilier, nous avons les rajeunissements et renouvellement de la classe politique. Je disais, rajeunissement et renouvellement de la classe politique. Quatrième pilier, c'est la coopération bi- et multilatérale. La coopération bi- et multilatérale. Et enfin, nous avons la restauration intelligente de l'autorité
de l'État. Voilà, chers camarades, les 5 piliers sur lesquels repose la refondation de l'État. S'agissant du premier pilier, les réformes des politiques publiques de l'État, il y a toute une grande matière, parce que le séminaire sera toujours organisé ici, à tout moment on en parlera. Nous allons juste donner quelques grandes lignes qui caractérisent cette refondation, cette réforme ou ces réformes de politique publique. Premièrement, nous allons évaluer les forces et les faiblesses de la Constitution, c'est-à-dire qu'il s'agit des réformes constitutionnelles. Le MDVC n'exclut pas d'inviter au peuple congolais de s'asseoir un peu, de s'arrêter et évaluer la Constitution que nous avons depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, essayer un peu de décortiquer ses faiblesses et ses forces. Ça veut dire, pour refonder l'État, le MDVC n'exclut pas les réformes constitutionnelles. Et là, nous parlons des réformes constitutionnelles et des réformes institutionnelles. Là, nous sommes dans les réformes de politique publique de l'État. Quand nous parlons des réformes constitutionnelles, nous nous posons des questions sans entrer dans les détails. Et ce n'est pas un secret. Notre pays, depuis un certain temps, avait connu ce qu'on a appelé rébellion, que nous condamnons, nous, parce que nous sommes non-violents, comme ça a été démontré dans le premier exposé. Il y a l'AFDEL qui était né. Je n'ai rien contre les compatriotes qui étaient dans l'AFDEL, mais nous allons réaliser une chose. Le président Kabila, nous Laurent Désiré Kabila, paix à son âme aussi, il avait signé, il aurait signé des contrats ou des conventions avec certains pays voisins. Et quand il arrive au pays, au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un se rappelle? Il a changé le discours très bien. Et il déchire tout. Il dit, ça j'avais signé, j'étais rebelle. Alors, est-ce que nous ne pouvons pas nous poser des questions? S'il a changé, pourquoi? Ça veut dire qu'il dit, j'ai signé, j'étais rebelle, maintenant je suis chef de l'État. Je ne peux pas engager l'État congolais sur ça. C'est que c'était des choses louches. Les partenaires l'avaient soutenu, pourquoi? Et quand il arrive, il dit, pas question. Là, je déchire, je ne suis pas avec vous. Rentrez chez vous. Eh bien, tout de suite là, ils sont rentrés chez eux et ils ont travaillé rapidement sur un mouvement qui va venir corriger ce que MZ avait, n'est-ce pas, trahi. Parce que pour MZ avait trahi. Et c'est la création du RCD. Le RCD se bat rapidement, je vais aller vite. Le RCD se bat rapidement jusqu'au niveau où MZ nous a dit, très chers camarades, chers compatriotes, il n'y a pas rébellion à l'Est, il y a plutôt agression. Ah voilà, il y a plutôt agression étrangère. Je voudrais que nous revenions à ça parce que l'histoire, un peuple qui ignore son histoire, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Et moi je considère ça comme un testament. Il n'y a pas agression, plutôt il n'y a pas rébellion, mais plutôt agression étrangère à l'Est. Il a signé, il a vraiment sonné à ce niveau-là. Mais curieusement, il dit ceci. Il dit, prenez-vous en charge. La guerre sera longue. Il y en a qui ne sont pas à la page. La guerre sera longue. Il a dit ça. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il était avec eux, parce qu'il a signé avec eux, parce qu'il connaît leurs intentions, parce qu'il sait qu'ils ne vont pas désarmer. Et il dit, envoyez la jeunesse dans l'armée. Parce que la guerre sera longue et populaire. Et quand il a dit, prenez-vous en charge, qu'est-ce qui s'était passé? Du coup, les Quinois ont commencé ici à se prendre en charge et à défendre leur patrie au prix du sang. Et le RCD qui était à l'Est s'est senti bloqué d'avancer. Parce que, est-ce que je dois avancer à Kinshasa, là où on tue les Rwandais, alors que j'ai des Rwandais? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont préféré rester à l'Est. À l'Est aussi, l'Église catholique a aussi accéléré jusqu'au niveau où on commençait à arracher les plaques minéralogiques sur les véhicules du RCD. Cette histoire est connue.
Eh bien, le RCD se rend compte qu'il ne sait plus ni avancer à Kinshasa parce qu'on tue les Rwandais alors qu'il a les Rwandais. Il ne sait plus non plus rester à l'Est parce qu'à l'Est aussi on commence à faire tout pour qu'ils partent. Eh bien, ils ont donné rapport à leur parrain. Et le parrain a trouvé un plan, c'était d'égorger le président honoraire, M. Laurent Désiré Kabila. Si vous êtes patriote, parce que le NDVC prône cela, je vous invite à vous lever et prendre une minute de silence en mémoire de musée et de l'eau. Merci beaucoup. Ça permet aussi à ce qu'ils s'honorent de se ressaisir. MDVC, MDVC, amour du prochain, MDVC, amour de la patrie, MDVC, prêt pour la révolution. Alors, le plan c'était d'égorger les vieux. Et quand on l'égorgea, on nous a amené les fils. Et pourquoi on a tué les vieux? Est-ce que les vieux étaient mauvais pour eux, mais les fils étaient bons? Je ne sais pas. C'est à chacun d'analyser pourquoi le père pouvait être mauvais, mais les fils pourraient être bons. Je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais sans embâche, en tant que parti politique de l'opposition, je pourrais affronter cela avec les courageux qui sont ici. Et donc, le fils arrive, il fait fi au testament de son père qui nous a dit qu'il n'y a pas rébellion, mais plutôt il y a agression. Il dit, je vais dialoguer. La question qu'on peut se poser, on veut dialoguer avec qui? Si le PPRD est réellement kabiliste, parce que je les vois célébrer la mort de Kabila, s'ils sont kabilistes, est-ce qu'ils croient au testament de Kabila? Et le testament c'est quoi? Il a dit il n'y a pas rébellion mais plutôt agression étrangère. Et bien donc, Kabila, lui, le PPRD, voudrait dialoguer avec qui? Et donc, le syllogisme est clair parce que le moyen terme n'est pas dans la conclusion. Et donc, on voudrait dialoguer avec les étrangers. C'est ça Sun City, chers camarades. Et Sun City vous produit une constitution que nous avons et il y a des campagnes aujourd'hui, ne touchez pas à ma constitution. On se pose une question en tant qu'analyste. Est-ce que... Aux deux intervenants, féliciter parce qu'ils m'ont permis de comprendre que il faut lutter contre les inégalités sociales, il faut promouvoir l'intérêt général et la fondation du vrai changement, c'est la refondation de l'État. Et parce qu'ils m'ont permis de comprendre que il faut travailler pour un nouveau contrat social. Pour ça, je vous jette des féliciter. Deuxièmement, les félicités vont pour la richesse du savoir qu'on vient de nous disponibiliser. Et cette richesse repose par le fait que les interventions ont été très riches dans leurs exemples et illustrations, et même pragmatiques. Cette approche pédagogique, vraiment, je trouve que c'est très pertinent et nous devons continuer dans ce sens-là. Parce que lorsqu'on prend des illustrations, des exemples, ça nous permet de comprendre l'essence même de notre idéologie. Une fois de plus, je remercie les intervenants pour ça. Par rapport aux observations, j'ai constaté que lorsqu'on citait les idéologies, on n'a pas fait part, on n'a pas illustré une idéologie africaine ou congolaise. Heureusement, le CG nous a démontré à la fin ici que ce n'est pas bien de penser, parler des idéologies marxistes, keynésiennes, ceci, cela, mais oublier par exemple le kimbanguisme comme idéologie, oublier le lumumbisme, oublier le consciencisme, l'authenticité, l'Ujamaa. Ce sont des grandes idéologies africaines et même congolaises qui concordent avec l'idéologie du MDVC. Une autre observation,
là, ça va pour le premier intervenant. Il n'y a pas eu de questions. Lorsqu'on fait un exposé comme ça, je sais que ce n'est pas un modèle strict, mais il serait mieux à la fin de nous donner un devoir, comme le CG l'a fait. Ce devoir, nous allons aller chercher la zone, le problème de la zone libre d'échange. Et je pense que nos observations sont faites pour des améliorations dans l'avenir. Troisièmement, une autre observation, c'est sur la présence du rapporteur. Nous sommes un parti d'élite et nous prenons le vrai changement. Nous n'avons pas, j'ai regardé dans les 4 coins de la salle, je n'ai pas vu un rapporteur. Comment allons-nous laisser les traces de ces richesses? Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent citons. Je pense que la liste de présence est passée, mais il faut un travail de rapporteur qui va retracer les grandes lignes des savoirs qu'on nous donne. Alors, ma question est de savoir, le MDVC a identifié les failles. Vraiment, la manière dont on expose a identifié les failles. Mais je me demande si le MDVC a identifié les causes, et surtout les causes sous-jacentes, qui font qu'il y ait un écart entre le dit ou l'idéologie des partis de la social-démocratie et la mise en pratique de cette idéologie, pour que nous ne tombions plus dans cette erreur-là, les causes et les causes sous-jacentes. Moi, je pense que ces gens-là sont humains comme nous, sont congolais comme nous, ils ont étudié dans des écoles comme nous. Et qu'est-ce qui fait que ces gens-là arrivent à créer ce hiatus entre leur idéologie et la mise en pratique de ces idéologies? Si nous détectons ces causes directes et sous-jacentes, je pense qu'on peut réellement faire la différence. Et la proposition, vous m'excuserez pour avoir montré la parole, la proposition c'est par rapport à l'encadrement. Le CG a parlé de l'encadrement pour un nouveau modèle. Je proposerais que l'on ait aussi des actes de réforme du MDVC. Actes qui seront découlés des colloques, des think tanks, où on réfléchira et on mettra par écrit les actes, les réformes telles que présentées, les grandes lignes, les réformes du MDVC. Alors ce sera des analyses et des propositions. Je vous remercie. Combien son intervention était chaleureuse, je dirais, teintée de haute couleur. Mais en prenant la parole, comme l'autre intervenant, mon collègue venait de dire, sur les inégalités sociales. Et le CG signe qu'il faudrait pour cela réduire sensiblement les coûts, c'est-à-dire les salaires de ceux-là qui occupent les hautes fonctions de l'État, afin que ces inégalités soient dans une mesure du possible. Alors, ma question est de savoir, parce que ces inégalités ne commencent pas d'aujourd'hui. Lorsque nous remontons l'histoire, et même jusqu'à l'histoire de Rome antique, nous allons voir que là, il y avait des hautes classes, il y avait des classes de bourgeois, il y avait des classes dites des classes de nobles, il y avait également des classes dites des classes de plébéiens et des classes de petits peuples. Et depuis ce temps, ils n'ont pas pu parvenir à réduire cet écart jusqu'à ces jours. Et ça continue, ça perdure. Ma question est de savoir, qu'est-ce que le RDVC mettra à place comme mécanisme au fait de parvenir à pour radier tant soit peu cette inégalité sociale.
Aussi, si je reviens sur le premier intervenant, M. Chapeau, lorsqu'il explique l'idéologie sociodémocratie, il met en relief les idéologies capitalistes et libéralistes, mais il ne nous donne pas l'explication, l'essence même de l'idéologie capitaliste et l'idéologie socialiste, pour que finalement, à partir de ces deux interactions, on puisse déboucher à notre idéologie, à nous, l'idéologie des mouvements d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Alors j'aimerais que, même si pas aujourd'hui, même prochainement, parce que les CG venaient de dire que les séminaires vont toujours poursuivre, s'il peut nous expliquer cela, pour que finalement nous puissions asseoir ces susceptibilités, ça va nous aider. Merci. Banda Kashibu. Sibasu Templar. Ami Safere. Limbongo André. Nziza Bokungu. Nsingi Rousseau. Mabongi Félicien. De Gaulle Iris. Lokwa Eliki. Nsamba wa Soba. Espérance Kios. Vous voulez voir? Il n'y a pas de... Voilà. Dans certaines dimensions, il n'y a pas de corona. Le message est passé. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas compris le message. Matula Olivia. Babi Kole.
Christian Massamba. Christian Massamba. Mouela Kankou. Mouela Kankou. Mathias Kaleko Sadiki. Chafari Pierre. Kalenga Karino. Omanyundo Richard. Makoyo Joël. Songe Kwamba. Chala Émile. Chala Émile. Serge Nosso. Bumba Floribert. Lopaka Pierre. Je peux avoir bien prononcé. Lopaka. Voilà. Kabana Ikwe. Kubana, excusez-moi. Kubana. Basanga Albert. Woko bienvenue. Bongala Tete Jean-Paul. Bon, il va nous le voir. Bongala. C'est les mêmes. C'est le même. Mais comment nous devons voir pas les discours? Ah aussi. Bon, on va Jean-Paul Mobiaï. Cédric Mososo. Mandangi Yala. Isumba Patrick. Ntuna Kiki. Kalombo Rogali. Tikiana Mercela. J'ai mal. C'est Tikiana. Je sais pas le anglais. On va. Si c'est mal écrit, il faut passer aussi. Jean-Pierre Kadima.
Sabwanga. Pasteur David Bosso. Katende Ndaya. Katende Ndaya. Nyembwe Serge. Oh, mesdames. Tabitha Katende. Tabitha Katende. Humanine Mugaruka Désiré. Jean Koula Kiza. Jean Koula Kiza. Narcisse Abdallah. Abdallah. Narcisse Abdallah. Félicitations. Akande Outalia Gisman. Didier Diafioka Hervé. Oscar Bissimois. Kazadi Kongolo John. Guilhem Piana. Christian Massamba. Mouelwa. Mathias Caleb. Chapari Pierre. Pierre Malawai Kazadi. La cupidité, c'est quand on vous a applaudi et que vous ne voulez pas applaudir l'autre. Il n'y a pas d'amour. Oui, il n'y a pas de mot. Déborah Leti. Déborah. Déborah Tekei. Je vais prendre à bien les professeurs. Déborah. Oscar Moussa. Déjà. Linda Pewa. Céline Akonkwa. Et enfin, Jacques Chimbouza. S'il y a quelqu'un qui n'a pas pu avoir son brevet,
à la fin, il pourra s'adresser au secrétariat pour voir ce qu'on fait. Ah, voilà, déjà il y a le secrétaire général lui-même qui a façon de le dire. C'est déjà la... Bon, en attendant, Amour de la patrie, MDVC, prière pour la révolution. remise officielle du brevet du secrétaire général Augustin Bissina. Moussi Mantila Chires. Le professeur Dr Justin Moudekereza, je suis persuadé que vous avez bien cerné les fondamentaux de la vision et idéologie de notre et votre cher parti, le MDVC. À dater de ce jour, vous êtes donc de véritables messagers et artisans du vrai changement prôné par le MDVC, notre cher parti. Je vous exhorte donc de ne pas briser la chaîne dans la vulgarisation de la matière apprise. Soyez donc fiers de votre parti, chers camarades, car déterminé à offrir au peuple congolais un parti modèle fonctionnant différemment des autres au profit de la nation tout entière. Comme le prévoit le MDVC et son président national, une école de formation des cadres politico-administratifs, EFOCAPA ainsi, sera opérationnelle d'ici là en vue de préparer les cadres à la gouvernance de la chose publique. Le séminaire que vous venez de suivre et auquel vous avez participé activement fait de vous des véritables pionniers du parti. Sur ces premiers pas, nous pourrons compter sur votre énergie. J'ose espérer que chacun de vous est déjà suffisamment outillé pour servir les partis, car, ayant compris ses orientations et sa vision pour la nation congolaise. Très chers camarades, non complexés, en ce sens que votre parti n'est pas une coquille vide, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres partis politiques que vous connaissez. Le MDVC a un modèle de gouvernance à proposer pour sortir la RDC du marasme. Et vous devez encore une fois en être fiers. De ce qui précède, au nom du président national, le professeur Justin Moudekereza, et au mien propre, je vous présente tous mes sincères félicitations et vous souhaite plein succès dans la lutte pour le vrai changement, la lutte pour l'amour du prochain, l'amour de la patrie et surtout en cultivant la conscience nationale, gage du développement et de l'émergence de notre beau pays. Je vous remercie. Et donc, je suivre avec beaucoup d'attention votre discours par rapport au séminaire de formation des membres du parti Mouvement de lutte pour la démocratie et le changement. Si vous pouvez résumer un peu aussi. En fait, le MDVC, qui est un mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, est un parti politique qui vient de voir le jour à Kinshasa. Et le parti a estimé qu'il était important de former ses membres en ce qui concerne sa vision et le vrai changement qu'il compte apporter au peuple congolais. Et nous avons retenu dans la vision du MDVC qu'il faut passer à la refondation de l'État pour donner au peuple congolais de vrais changements. Et cette refondation de l'État passe par 5 grands piliers principaux que nous avons cités, à savoir les réformes des politiques publiques de l'État. Nous avons pensé aussi à la redistribution juste des richesses de l'État. Nous avons pensé également au rajeunissement et renouvellement de la classe politique. Le 4e pilier, c'est la coopération bi- et multilatérale, où il faut faire là une diplomatie intelligente
nous avons refusé à ce niveau-là de négocier à genoux avec les autres États. Et le cinquième pilier, le tout dernier, c'est la restauration intelligente de l'autorité de l'État. Voilà, en grosso modo, les 5 piliers sur lesquels repose la refondation de l'État que prône le LDDC, dont le président national est le docteur Justin Moudeguer. Oui, la particularité, c'est que nous avons essayé de comprendre que les partis qui nous ont précédés ont échoué en réalité sur les social congolais. Et c'est dans ce sens que nous avons dit, nous sommes de l'opposition socialiste, nous irons travailler sur l'axe social, là où les autres ont échoué. Nous voulons redonner les sourires au peuple congolais, nous voulons redonner la considération au peuple congolais. Les fondamentales du peuple congolais l'a perdu et nous voulons arriver à redonner cela et nous pensons qu'il va être possible parce que nous avons prôné l'ouverture d'une école de formation des cadres politico-administratifs et donc le peuple congolais retiendra que tous les partis politiques que nous avons n'ont jamais organisé une telle école pour préparer les gens à la gouvernance et nous y sommes préparés pour arriver à faire la différence avec les autres. Aujourd'hui, le mouvement d'élite voit son jour. Malgré votre vision, est-ce que vous êtes prêt à accueillir le maire de Venat de part et d'autre avec votre diplomatie? Et nous pensons que tous ceux qui veulent gouverner ou conquérir ou concourir au développement de notre pays, c'est des Congolais. Ils sont les bienvenus, ils doivent apprendre au sein de cette école-là. On ne ferme pas de portes, nous appelons tout le monde et que tous viennent, comme ça on puisse bâtir notre pays. Pelo potiviye me libine ambiance boya kotale monde boya kotale pelo potiviye me libine onde magambwe pelo potivi nale